Review Transformers Beast Hunter Predacon Rising. Donc c'est-à-dire la saison 3 avec le film. On se retrouve, puisque c'est assez rare, hein, pour une fois il faut le citer, c'est une exclusivité en France, un Carrefour exclusive. En fait c'est juste un repas hein, tout simplement de Grimwin, hein, pas plus pas moins. C'est le Predacon Darksteel et on va voir ça tout de suite. C'est un Voyager, donc c'est pour ça que la boîte est assez mastoc, avec comme ça la vitre pour voir le personnage à l'intérieur, donc en mode robot, avec son arme ici, donc on voit que ça va être un griffon, en tout cas de ce style-là. Derrière, le robot avec le mode animal, en transformation, bon voilà. La boîte est assez jolie, effectivement, dans ces couleurs-là, ça passe assez bien. On va tout de suite ouvrir. Notre OTF nous vient du Vietnam, puisque c'est là-bas qu'il est fabriqué. On trouve la grande notice, voilà, orange et noir. Donc cette fois-ci, elle est toute en longueur, et non pas en format voilà, paysage ou portrait. Bon, toujours les couleurs, voilà, pour vous dire qu'est-ce qui se transforme. C'est assez bien pensé et réalisé. Notre ami arbore de magnifiques couleurs, voilà, un beau bleu foncé, avec du orange au niveau des inscriptions, également pour le visage. On les retrouve également voilà, sur les ailes qui sont cette fois-ci toutes grises. Un autre gris ici, donc vraiment un très beau mariage. C'est vrai que la version verte, ouais, je suis pas super fan de la couleur. Là effectivement celui-là est vraiment très bien. Également pour son arme on retrouve le même schéma, même un petit peu de noir cette fois-ci. À nouveau du bleu, du gris, voilà. Donc ça c'est quand même assez bien homogène. Il est vraiment sympathique. Au niveau de son arbre justement, vous avez un petit gimmick, bon un peu foireux, hein, bon ça, le système est ainsi. C'est, voilà, on a l'impression que c'est une tête de corbeau, d'oiseau, enfin je sais pas trop quoi, avec comme une chauve-souris dans la gueule. Bon, en fait, vous avez ici cette partie-là, c'est un système de grappin en fait, hein. Vous voyez, vous allez pouvoir comme ça enlever tout simplement la ficelle. Donc ça permet comme ça de ne pas la perdre, en que ça se décroche pas. Et en fait, c'est juste un système de poussoir. Voilà, ça va pas super loin, mais bon. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est plus un oiseau chauve-souris, c'est un peu bizarre, mais bon, l'idée est pas mal. Bon, un petit coup, voilà, un petit coup de peinture dessus parce qu'il est un petit peu trop basique, un peu monochrome. Et là, on a une espèce comme ça de grande gueule d'oiseau, ça fait toujours un peu bizarre, mais bon, allez, c'est sympa, ça change. Même si c'est pas la meilleure arme qui soit, elle est quand même bien modelée, pas mal de détails par-ci par-là, vous voyez. Pareil au niveau du système de projection avec comme ça toutes les dents autour, c'est vraiment sympathique, ils ont vraiment fait un très gros travail. Le robot en lui-même a eu droit au même traitement, c'est-à-dire voilà, quand je vous parlais tout à l'heure, les inscriptions ici, même le visage voilà, qui est quand même bien fait avec ces petits crocs. On voit comme ça voilà, beaucoup de travail. La forme ici au niveau des épaulettes, à l'intérieur au niveau de l'articulation voilà, qui change un petit peu. C'est vraiment très bien travaillé. Maintenant, justement, cette partie disgracieuse, j'ai oublié de vous montrer, en fait, c'est juste que dans la boîte, c'était mal transformé. Vous avez ici le système d'articulation, voilà, qui se range à l'intérieur, on entend le clips. Ainsi, voilà, il est quand même mieux présenté. Pareil derrière, voilà, c'est pas trop gênant. Le backpack est quand même pas mal. Ça lui gêne pas trop, voilà, niveau problème de stabilité, puisqu'il a quand même de sacrés talons que vous avez là, avec en plus un beau numéro ici. Voilà, au moins il tient debout, c'est déjà pas mal. On voit également qu'il a droit à son petit logo, qui est ici, voilà, Predacon. Et maintenant, on va passer dans les mouvements à notre charmant ami aux yeux bleus. On va déjà commencer par la tête qui était sur un ball joint. Alors forcément, vous avez l'articulation, la transformation, voilà, qui bascule toute seule. C'est un petit peu faire attention, c'est pas génial. Donc ici, épaule, là, rotation à cet endroit-là. Le coude, à nouveau une rotation ici, la main ici, bon on a le pouce qui bouge, la main encore là, donc c'est vrai que de ce côté-là il est vraiment très bien posé. À nouveau ici, bon par contre également là, la rotation, donc rien à redire, c'est juste le genou voilà, qui est un petit peu plus léger, il va pas super loin, faire attention également durant la transfo, vous avez cette partie-là voilà, qui se détache un petit peu, donc à bien la laisser bien fixe. Ici, le talon, pas super joli, mais bon. Et le pied, alors même s'il est un petit peu entravé au niveau des, tout simplement des côtés de la chaussure, entre guillemets, ou du pantalon, vous avez quand même un ball joint qui permet de donner un petit peu plus de mouvement. Par contre, les ailes, c'est un peu plus pauvre, vous avez juste
ici une charnière. Bon là, le système de déploiement, mais c'est tout. Cette partie-là, en fait, vous n'allez pas pouvoir déployer plus, même si effectivement vous avez le semblant entre guillemets de la structure qui est faux. C'est vraiment dommage, ça aurait été un petit plus de pouvoir bien lui faire déployer complètement. Allez, comme vous avez pu voir, il a tendance voilà, à se détacher, le clips est super léger, voire même quasiment inexistant, donc c'est plus posé qu'autre chose. Gimmick caché, vous avez les épaulettes en fait qui sont des armes. Alors je pourrais pas vous montrer celle-là parce qu'elle est complètement bloquée, il faudra que je m'y attelle un de ces quatre à la sortir. Vous avez ici en fait, on voit vous avez l'axe à l'intérieur, il y a juste à tirer, non ça vient tant que ça peut, alors voilà, comme cela. Et ça veut lui faire une arme, donc il y a juste à mettre le pouce ainsi pour pouvoir qu'il vienne bien posé à l'intérieur. Bon, pareil, voilà, un petit coup de Gundam par exemple pour faire les interstices, ça serait pas mal au niveau des lignes de structure. Mais voilà, les armes sont bien cachées, ça lui fait une petite épaulette, une arme, pas mal. L'arme principale, bien sûr, vous avez dû le voir, vous avez le trou ici, on va pouvoir la poser au-dessus, comme cela, pour vraiment faire un lance-grappin. Donc voilà, ça tourne un petit peu, bon, ça tient moyennement. Et comme dirait notre ami en jaune, come here. Pour transformer notre ami, on va déjà commencer voilà, par un petit peu écarter les épaules ici, qui va ainsi libérer ce système-là. On va pouvoir basculer la tête, comme je vous montrais tout à l'heure, comme ça forme une échine. On va un petit peu remonter la tête du griffon. On note tout de suite l'articulation ici, voilà, au niveau du bec. On va déployer les ailes pour les mettre à l'horizontale. On les remonte également un petit peu pour pas trop qu'elles gênent. Les parties grises, on va pouvoir complètement les déployer. Pareil de l'autre côté. Ainsi. Les épaules, on va les rabattre, comme cela. En même temps, les mains, on va les tourner, déployer le pouce à plat, puisque ça va former les papates, comme cela. Vous avez, voilà, ici un tout petit débattement, vous pouvez voir, voilà. Pareil, ces parties-là, au niveau du plastron, on va les rassembler au centre. Alors forcément, ça fait un trou, c'est normal. On va complètement déployer le cou, comme ça à l'intérieur. Et puis on va le rentrer un tout petit peu pour bien clipser, puisque vous avez justement au niveau du torse ces parties-là, donc ils vont venir ici se clipser dans le dos. Voilà, on a entendu qu'il est bien allé à fond, et voilà, ça se clipse. Donc je vais les remettre voilà, correctement, ainsi, comme cela. Pour les pattes arrière, on va tirer ici pour rallonger. On va déployer les pattes, les ramener vers là, voilà, comme l'avant. Cette partie hideuse de talon, on ramène derrière. On déploie l'articulation qui est ici. On plie complètement. On cache ça et on déploie. On fignole notre ami puisqu'il est terminé. Voici Griffy le Griffon, en fait Dark Steel. On peut ainsi mieux admirer son magnifique œil. Alors c'est sûr, c'est un dragon griffon, hein, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même bien joli, comme ça le bleu est bien dominant, un petit peu d'orange pour bien ressortir. Quand même pas mal, forcément ce petit trou en dessous, bon bref. Sinon sur le dessus c'est assez bien caché, une toute petite queue, donc voilà. Il reste assez trapu, voilà, c'est mastoc sur lui, comme le robot. Le molde alternatif est du même acabit, on voit voilà, qu'il peut un petit peu bouger la tête. Le bec je vous l'ai montré, épaules et les papates, voilà. Assez bien mouvable. Bon, c'est une transformation assez basique, hein, forcément. C'est juste un mode 4 pattes, hein, donc ça ne va pas chercher très loin. Mais n'empêche, à part ce petit défaut de clipsage au niveau du torse, où effectivement bah, la tête et les ailes ont tendance bah, un petit peu à partir en arrière, bon, c'est pas trop pire, ça va être vraiment son seul défaut, ce qui est vraiment joli en tout cas dans cette couleur-là. La transfo est facile, pas mal de détails, et ben un bon petit TF hein, pour un Voyager, bien détaillé, ça fait plaisir. Maman Oiseau et son petit vous disent au revoir, allez à plus.